Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi les supersets, c'est terminé si tu veux prendre la masse en 2023. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui, c'est qu'on a fait, avec HL, c'est Marianne qui l'a fait, un short, un réel, un TikTok, appelle ça comme tu veux, sur pourquoi les supersets, c'est pas optimal si tu veux prendre la masse musculaire. Il y a eu énormément de réactions, tant positives que négatives avec TikTok. On s'habitue, hein? Puis, tu sais, comme sur TikTok, on est rendu, je pense, à comme 19 000 views, puis 20 des views parce qu'il y a bien du hate aussi, parce que le monde dit comme, hey, c'est de la bullshit, c'est pas vrai que c'est terminé. Fait que j'étais comme, hey, c'est tough d'expliquer les vraies raisons scientifiques, etc., derrière ce concept-là dans un réel de 30 secondes. Fait que je me suis dit, je vais faire un podcast pour vous expliquer pourquoi, si tu veux prendre la masse musculaire, faire des supersets, ça fait pas de sens. Puis là, je le dis encore, si tu veux prendre la masse, je ne m'adresse pas à ceux qui veulent perdre du gras, je ne m'adresse pas à un joueur de rugby universitaire qui veut performer. Si tu veux prendre la masse musculaire, faire des supersets, c'est pas optimal. Puis je te l'explique avec la science aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom c'est Hugo Lecavalier, je suis propriétaire d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la rive nord de Montréal qui aide les gens à prendre la masse et à devenir fort. Et notre mission chez HL, c'est d'avoir la meilleure expérience client au Québec, que les clients aient de vrais résultats sans se sentir comme des numéros. Avant de commencer, je veux dire que tout ce que je vais te partager aujourd'hui, je l'ai appris de Chris Birdsley, qui est un chercheur et qui aide les gens comme moi qui n'ont pas étudié comment lire une étude. Parce que, sérieux, il faut avoir des gros skills pour lire des études. Mais il aide les gens comme moi. Il prend les études, puis il les rend, je vais te dire dans même, il les rend plus facilement digérables pour les gens comme moi, parce que tu comprends. Donc, il a même écrit un livre sur l'hypertrophie. Si tu tripes hypertrophie, puis tu veux savoir comment ça fonctionne avec la vraie science, ben Chris Birdsley, c'est ton gars. Il a un super bon livre. Tout ce qu'il parle est backé par la science. C'est un chercheur, ultimement. Et il y a aussi Paul Carter, qui, même chose, lui, c'est pas un chercheur, mais il s'inspire beaucoup de ce que Chris fait. Et tout ce qu'il va dire, il y a de la science qui back en arrière, sinon il ne va pas te le dire. Donc, c'est vraiment ces deux personnes-là de qui j'étudie le plus depuis les 3 à 4 derniers mois. J'ai littéralement traduit le livre en anglais de Chris en français pour m'assurer d'encore mieux comprendre. Donc, bref, les concepts que je te parle aujourd'hui viennent des études qui eux, m'ont partagé, que je vais te mettre, et de eux, ultimement. Fait que first, avant qu'on commence, c'est quoi un superset? Ben, un superset, c'est faire 2 exercices, un à la suite de l'autre, avec un temps de repos de 15 à 30 secondes. Fait que littéralement, juste le temps que tu partes de ton leg extension, tu cours, puis tu t'en vas sur ton leg press, puis là, tu fais ton exercice. C'est ultra populaire dans le monde du bodybuilding. Là, le monde va comme « Ah, est-ce que je suis pompé quand je fais ça? » Ouais, mais la pompe, ça veut rien dire pour ta prise de masse musculaire, by the way. Donc, c'est ça un superset, c'est comme ça qu'on va le définir aujourd'hui. C'est vraiment, tu fais un exercice, tu as un court temps de repos juste pour aller directement à l'autre exercice. Et là, tu refais l'exercice. Ça peut être du même groupe musculaire, comme ça peut être d'un différent groupe musculaire. Vous allez voir que ça change fuck all. Fait que si on regarde ça, un superset, 2 exercices avec un temps de repos super court entre les deux. La variable qu'on est venu modifier, c'est le temps de repos. Il n'y a aucune autre variable qu'on n'a pas touchée. C'est 2 exercices, les répétitions, c'est normal, il n'y a pas des tricks, comme il n'y a rien de spécial. La variable avec laquelle on est venu jouer, c'est on a mis un court temps de repos entre les deux. Puis on a mis les 2 exercices en même temps. Donc, si on sait que notre variable qu'on a modifiée, c'est le temps de repos, ben on va aller voir ce que la science nous dit par rapport au temps de repos, pour voir si c'est efficace ou pas de faire cette technique-là. Donc, ce que la science nous dit, c'est que oui, c'est populaire, les temps de repos 1 à 2 minutes dans le monde du bodybuilding, mais les temps de repos de 3 minutes et plus sont supérieurs pour la prise de masse musculaire à volume égal. Fait que si tu fais 4 séries à l'échec musculaire sur ton leg extension, 4 séries à l'échec musculaire sur ton leg extension, il y en a un, tu prends 1 minute de break, l'autre, tu prends 3 minutes, tu vas avoir des résultats supérieurs si tu as pris ton 3 minutes. Si tu vas avoir les mêmes résultats qu'avec 3 minutes de break, mais en prenant des 1 minute de break, il faut que tu fasses plus de volume. Plus de volume, plus de fatigue, plus de dommages musculaires, moins de chances ultimement de bâtir de la masse musculaire parce que
ta synthèse de protéines va être majoritairement utilisée pour réparer ton muscle et non le bâtir. Fait que on va mettre des études ici dans ma face. Il y en a plus qu'une, puis on va peut-être même mettre en description le post à Paul Carter où il drop toutes les études. Comme, j'ai pas sorti ça de mon chapeau, puis je suis pas en train de vous... C'est pas de la bro science que j'ai remarqué ça avec mes clients. C'est de la science pure et dure. Il y a même plus qu'une étude qui s'entend là-dessus. Les temps de repos de 3 minutes, c'est supérieur à les temps de repos de 1 à 2 minutes pour la prise de masse. Puis ça pour 3 raisons. La durée du temps de repos affecte la fatigue de ton système nerveux. Chaque série que tu vas faire, ça va te créer un peu de fatigue du système nerveux que tu devrais récupérer majoritairement entre tes séries. Mais si tu as encore trop de fatigue du système nerveux, tu vas avoir moins de fibres musculaires d'activer. Puis comment ça fonctionne, le recrutement des fibres musculaires? C'est en ordre. Des plus petites, ceux qui réagissent moins bien à l'hypertrophie, aux plus grosses, ceux qui réagissent le plus à l'hypertrophie. Mais si tu actives moins de fibres musculaires parce que tu as trop de fatigue du système nerveux, guess what? C'est les dernières qui ne sont pas activées. Mais les dernières, c'est ceux qui ont le plus de potentiel de prise de masse. Donc, c'est quand même assez important comme impact. Donc, si tu prends des temps de repos plus courts, tu vas avoir moins de fibres musculaires activées, surtout ceux qui ont le plus de potentiel de grossir. On s'entend que ce n'est pas optimal pour l'hypertrophie. Ça, c'est une. 2, un temps de repos plus court, ça augmente ta demande en aérobie, parce que c'est plus court, fait que tu es un peu plus essoufflé, etc. Mais ça crée de la fatigue du système nerveux. Donc, à l'intérieur du workout, tu vas moins, ta prochaine série, tu vas avoir moins de fibres musculaires activées, mais le reste du workout aussi. Parce que ça, je veux vraiment réitérer là-dessus. Tu as un système nerveux qui contrôle tous tes muscles. Fait que si tu as fait 8 séries de 47 reps au crossover, puis après tu t'en vas faire du leg extension, je t'annonce que tes quads vont être moins activés. Les fibres musculaires de tes quads vont être moins activés. Parce que tu as un système nerveux qui contrôle tous les muscles. Fait que si tu bindes ton système nerveux sur un exercice, un groupe musculaire, bien, tout le reste va être impacté. Et troisième, c'est que l'accumulation de lactate, ça va créer, ils appellent ça une rétroaction afférente, qui va créer de la fatigue au niveau du système nerveux. Puis les recherches ont montré que entre 30 secondes à 2 minutes, le niveau de lactate sanguin est pas mal le même. Mais entre 1 minute à 5 minutes, il y a vraiment une réduction drastique. Donc, on peut voir qu'en haut de 2 minutes de temps de repos, il y a vraiment une réduction au niveau du taux de lactate sanguin. Ça fait qu'il y a moins de fatigue du système nerveux quand tu recommences ton autre série d'après. Donc, bottom line, on peut se rendre compte que la fatigue du système nerveux, ça joue un rôle quand même assez crucial dans ta prise de masse. Parce que si pas toutes tes fibres musculaires sont activées, puis surtout ceux qui ont le plus de potentiel d'hypertrophie, bien, on s'entend que tu négliges grandement le potentiel que tu pourrais avoir quand tu fais ton exercice. Puis on voit aussi que des temps de repos courts, puis là, il y a encore là, si on veut, je peux remettre des études dans ma face en ce moment, c'est inférieur à des temps de repos longs pour la prise de masse. Puis la raison, c'est vraiment au niveau de la fatigue du système nerveux. Je pourrais faire un podcast entier, c'est temps de repos, honnêtement, fait que je ne vais pas, vu que c'est un podcast, c'est superset, là, mais il y a d'autres études même qui ont montré que les temps de repos longs faisaient qu'il y avait une augmentation de la synthèse de protéines de 139% après l'entraînement, versus des temps de repos plus courts, il y avait une augmentation de 68%. Fait que c'est littéralement c'est comme 70% de plus d'augmentation de synthèse de protéines juste parce que tu prends des goddamn temps de repos plus longs. Donc, temps de repos plus long, c'est supérieur au temps de repos plus court. La science est très, très claire là-dessus. Fait que si on revient à nos supersets, avec ce qu'on vient de voir, un superset, je le rappelle, c'est un exercice, court temps de repos avec un autre exercice. Avec ce qu'on vient de voir, ça fait-tu du sens, selon toi, de faire ça? Ben non. Ça fait pas de sens. Parce que ton deuxième exercice, mettons, tu fais du leg extension, après ça, tu vas faire du leg press, 15 secondes de temps de repos entre les deux. Puis ton deuxième exercice, c'est pas toutes les fibres musculaires qui vont être activées. Donc, tu limites grandement ton potentiel d'hypertrophie. Par contre, si tu avais fait leg extension, 3 minutes de break, toutes tes séries, tu serais allé faire ton leg press après, 3 minutes de break, toutes tes séries, tu aurais eu plus de gains en masse musculaire. Donc, c'est vraiment ça la raison pourquoi les supersets sont sous-optimales.
c'est que la variable avec laquelle on a joué, puis c'est simple de même, c'est comme un... C'est quoi la variable qu'on a joué? Temps de repos. On va aller voir ce que la science dit, ces temps de repos. La science dit que les temps de repos courts sont inférieurs aux temps de repos plus longs pour l'hypertrophie. C'est sûr, c'est pas plus pertinent de faire un superset. Puis là, il y en a peut-être qui vont me dire « Ouais, mais ça augmente le stress métabolique. » Oui, mais le stress métabolique, ce n'est pas un mécanisme d'hypertrophie. Encore là, allez regarder ce que la science dit. Il n'y a aucune étude qui démontre que le stress métabolique stimule l'hypertrophie quand tu enlèves la tension mécanique de là. Il n'y en a aucune. Donc, c'est vraiment le seul et unique driver d'hypertrophie, c'est la tension mécanique. Donc, que tu aies plus de stress métabolique parce que tu fais un superset, ça ne t'avantage à rien. Parce que comme j'ai dit, tu as moins de fibres musculaires d'activer dans ton deuxième exercice. Puis là, si ta première batch de workout, tu fais un superset, là, tu accumules plus de fatigue du système nerveux. Mais le reste du workout, je l'ai dit, tu as un système nerveux qui contrôle l'ensemble des muscles. Qu'est-ce qui se passe? Le reste du workout, tu as moins de fibres musculaires d'activer aussi sur ces exercices-là et ces muscles-là. Encore moins bon pour l'hypertrophie. Avant de finir, je voulais vous apporter un bémol pour ceux qui ont peut-être écouté le podcast de Christian Thibodeau qui est allé au Quantum Podcast. Super bon podcast, honnêtement, pour ceux qui aiment tout ce qui est un peu plus scientifique, etc. Il disait que ton système nerveux finissait par s'adapter à ça, puis over time, tu étais comme capable de bypasser un peu les rétroactions afférentes que ça envoyait au système nerveux pour la fatigue. First, comme je ne sais pas s'il y a des études là-dessus, je me suis informé à Chris Bursley, puis il y a un autre gars qui s'appelle, je l'appelle Maurice, là, c'est un gars des Pays-Bas, je pense que c'est Maurice son nom, mais je l'appelle Maurice, qui est justement lui aussi un gars dans la science là-bas. Puis les deux sont d'accord que ça finit par s'adapter, mais jamais au point où il n'y a plus de rétroaction afférente, donc il n'y a plus de side effects négatifs sur il n'y a pas de fibre musculaire d'activer. Puis même s'il s'adapterait, est-ce que je veux passer 4 semaines à m'entraîner et que ça soit sous-optimal juste pour que je m'adapte? Non. Fait que je vois pas l'utilité de mettre des supersets. Surtout, là, on le voit, il ne s'adapte pas complètement. Donc, ça va toujours être sous-optimal par rapport à des straight sets. Donc, pour recap, pourquoi les supersets, c'est fini pour la prise de masse en 2023? On regarde quoi? On regarde la seule variable qu'on a modifiée, qui est le niveau de temps de repos. Si on regarde ce que la science nous dit, c'est temps de repos, bien, les temps de repos courts sont inférieurs pour la prise de masse que les temps de repos longs à cause de la fatigue du système nerveux amène moins d'activation des fibres musculaires. Puis comme je l'ai dit, l'activation des fibres musculaires se fait en ordre. Donc, ceux qui réagissent le moins à l'hypertrophie sont recrutés en premier, ceux qui réagissent le plus sont recrutés en dernier. Mais ceux qui réagissent le plus, c'est ceux qui ne sont pas activés quand tu ne les actives pas toutes, tes fibres musculaires. Donc, c'est clairement sous-optimal pour ta prise de masse musculaire. Donc, voilà, petit podcast encore un peu plus niveau science. J'aime ça faire ça. Si, encore une fois, vous avez aimé le podcast, un petit 5 étoiles, balado 5 étoiles, Spotify, ça aide les gens à connaître le podcast. Des gens comme toi qui veulent prendre la masse et devenir fort. Et n'oubliez pas, cette semaine, encore une fois, one more rep sur une des 7 sphères, sur vos études, dans votre travail, name it. Faites un petit push, un petit extra step de plus. Puis nous, on se voit la semaine prochaine. Merci encore de m'avoir écouté.